dans cette émission. Dans la petite demi-heure que l'on va passer ensemble, focus sur la nouvelle tendance Mizrahi, la tendance orientale que se réapproprie une nouvelle génération d'artistes juifs issus de la deuxième ou troisième vague d'émigration des pays arabes. Leur particularité, ne pas chanter en hébreu mais dans la langue de leurs racines. Nous avons choisi 4 artistes, les jeunes chanteuses Aïwa et le groupe Yemen Blues pour le Yémen. Nous avons choisi Bessalel Raviv pour la Tunisie et enfin la chanteuse Netta El Kayam qui porte haut les rythmes du Maroc. Et puis, nous vous montrerons aussi le phénomène inverse. Comment la modernité, autrement dit, comment Internet a sorti de l'oubli l'un des plus vieux musiciens de oud d'Israël, l'Irakien Baroum Ezra, 81 ans. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous. L'idée de cette émission nous est venue après ceci. Le clip derrière moi est signé Johan Safadi, un Israélien arabe musulman. Il se moque de ses confrères juifs qui chantent en arabe. C'est un personnage provoque. Il y a 4 ans, il a été relaxé pour incitation à la haine raciale. Il a également été emprisonné en Jordanie pour insulte à l'islam. Sa chanson « Être un arabe » raconte qu'il ne suffit pas de chanter en arabe pour se sentir arabe. Écoutez-le. هوموفوبي مشبعين أخي هوموين بفنين عربوفوبي مزرحين بعزمام عربي شبشوت مفحدين ومعدفين من الشائر بقرون كي هم يدعين هم أخي طب يدعين شليوت عربي زيدو كزي شنكعود كشليوت عربي كشليوت تشالوتي كشليوت عربي. En gros, vous qui chantez en arabe et qui êtes juif, mettez-vous à notre place, vous verrez comme on souffle. Voilà, mais c'est à partir de cette chanson virale de Johan Safadi que nous vous proposons la série de portraits qui va suivre, la tendance Mizrahi 2.0. Ces artistes juifs israéliens qui revisitent en musique leurs origines. Tout de suite, Bessalel Raviv, fier de la Tunisie, de ses parents, Michal Divon, avec David Gomba. Bessalel Raviv ne pouvait pas se douter que sa musique ferait de lui le premier chanteur israélien à être officiellement invité en Tunisie. Son single Tunisia aborde le thème de la lutte pour la liberté, une chanson devenue un véritable hit dans les pays musulmans et dans le monde arabe, révélant l'identité complexe de ce chanteur israélien et homosexuel au cœur du Moyen-Orient. Grâce à sa musique, Bessalel Raviv a réussi à transcender les différences politiques et religieuses qui déchirent la région. Peut-être à son insu, il a rappelé ce qui avait été largement oublié par les juifs et les musulmans du Moyen-Orient, leur identité commune. Bessalel Raviv, né de parents d'origine tunisienne, a grandi à Tibériade, dans le nord d'Israël. Enfant, il a plutôt honte de son héritage tunisien et se sent incapable d'exprimer sa véritable identité. Autodidacte, il apprend très tôt l'anglais et s'envole pour l'Europe et les États-Unis où il débute sa carrière. C'est lors de son séjour à l'étranger qu'il se reconnecte avec ses origines. Il rentre alors en Israël et écrit la chanson Tunisia. Le succès de Tunisia, la preuve qu'il a réussi à dépasser tous les obstacles et réunir Tunisiens et Israéliens grâce à leur tradition musicale. Après que cette chanson soit devenue l'un des symboles de la révolution de Jasmin, Bessalel Raviv lance son nouveau projet New World Order. Une collaboration avec des artistes provenant des différentes zones de conflit dans le monde. L'objectif annoncé, effacer les frontières, qu'elles soient politiques ou culturelles. Selon le Centre de statistiques d'Israël, au dernier recensement 2014, le pays comptait environ 1 million de personnes sous l'appellation Mizrahi, autrement dit orientale. Mais qui mettent-ils dans ce compte? Les Juifs nés dans les pays arabes et qui, au gré des conflits et des expulsions, se sont réfugiés en Israël? Comptent-ils leurs enfants, petits-enfants? Eh bien, difficile de savoir. Il n'empêche, cette jeune génération en Israël monte et contrairement aux stars comme Eyal Golan ou Sarit Haddad, eh bien, c'est une génération qui chante en arabe. Voici Netta El Kayam, David Gombin, Pazidan que l'on rencontrait à Cracovie. Elle y a chanté Israël aux couleurs du Maroc. La culture orientale ou mizrahite, l'un des thèmes mis en valeur cette année. Parmi les groupes se représentant à Cracovie, la jeune Netta El Kayam et son ensemble.
Elle chante des chansons traditionnelles juives marocaines, mais aussi ses propres compositions. Ce qui est génial, c'est que cette musique parle aux deux publics, à la fois au public juif, mais aussi aux Marocains musulmans. Elle crée une unité. La preuve, c'est qu'à Cracovie aussi, une musique qui apparemment parle à tout le monde. Ce concert est particulier pour Neta El-Kayam. Il s'agit de sa première en Pologne. Un public qui découvre ce genre musical. Tout d'abord, je pense que pour eux, c'est très exotique. Ça leur apporte des nouvelles sonorités, mais en dehors de la musique, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui sont au courant de l'existence de la communauté juive marocaine en Israël. Un concert exceptionnel pour cette jeune chanteuse. Alors qu'elle s'apprête à monter sur scène, 16 000 spectateurs, pour la plupart polonais, se montrent enthousiastes. Un concert réussi pour Neta, immédiatement suivi par une autre performance, le All Star Orchestra, rassemblant tous les groupes, ashkénazes comme séfarades. Un mélange à première vue étrange, mais qui se révèle plus naturel qu'il n'y paraît. Il y a quelque chose dans le klezmer qui me rappelle pas mal de choses de notre musique. Ça m'émeut beaucoup. Il y a beaucoup de vibrato, par exemple. Nous avons des gens qui apprennent des choses. Vous savez comment faire de la musique traditionnelle et aussi comment mélanger les choses. Et c'est cette capacité à vraiment être dans la culture et à apprendre et à se respecter l'un et l'autre. Je pense que c'est peut-être la chose la plus importante. Un mélange de genres inoubliable qui restera gravé dans la mémoire de Neta. C'était une expérience unique, vraiment, quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai vu que vraiment la musique unit les gens. Cela me fait croire en mon chemin et en mon objectif, et me donne l'envie de continuer. Nous allons terminer cette émission consacrée à la musique orientale avec deux groupes jeunes qui portent haut le Yémen. Mais avant cela, arrêt sur un artiste irakien. Il est le contrepoint de cette tendance nouvelle génération. Il s'appelle Baroum Ezra, il a 81 ans. Il est redevenu star grâce aux jeunes, grâce à Internet qui ont aimé sa musique arabe. Reportage Daniel Campos avec Sandy Fortis. Sa technique et sa vitesse sont impressionnantes, tout comme la flexibilité de ses doigts. À 81 ans, Baroum Ezra est l'un des compositeurs et virtuoses de oud les plus chevronnés d'Israël. Il ne joue pas seulement les grands classiques moyen-orientaux, il arrange et adapte aussi de la musique classique pour le oud, Brahms, Ravel, Baroum peut jouer de tout. Né en Irak en 1934, il a passé son enfance entre Bagdad et Bassora. Tout a commencé par de la simple jalousie. Un jour, mon frère a reçu un violon, alors j'en ai voulu un aussi, mais à la place, j'ai reçu un oud. Les techniques de base, c'est en Irak qu'il les a apprises auprès de son mentor, le musicien Ezra Yamin. Ses souvenirs d'une enfance heureuse en Irak prennent fin en 1951. Nos derniers jours en Irak, eh bien, la situation n'était pas bonne pour les Juifs. Des lois révoquant notre nationalité sont passées et nous avons reçu un avis de déportation. C'était simple, un aller sans retour, loin de l'Irak. هكذا يعبر أبو فريد عن فرحة السلام في كلماته وبرهوم في ألحانه ورافي بغنائه. Inspiré par le processus de paix entre Israël et l'Égypte, Baroum compose alors la musique d'Ali Salam. Un hymne de paix joué pour Anwar Sadat lors de son arrivée en Israël. Encouragée par les partisans de Sadat dans les médias, la chanson a même été diffusée à la radio en Égypte. C'était pendant la période de normalisation. Sadat avait ouvert la porte à une coexistence avec le peuple juif. C'était une belle époque. Une époque nostalgique pour Baroum. Mais pour Baroum, la musique, c'est aussi l'identité. J'ai toujours eu la position ferme qu'Israël est un pays oriental, un pays moyen-oriental. Aujourd'hui, malgré son âge, Baroum fait son entrée sur les réseaux sociaux.
Il apprend à télécharger ses vidéos sur YouTube, parvient à communiquer avec le monde arabe et gagne des milliers de nouveaux fans. Il est aussi le visage de la société Arab Instruments, pour laquelle il donne des cours de musique, teste différents ouds. Il contribue beaucoup à ma carrière parce qu'il télécharge mes chansons et j'ai beaucoup de réponses positives d'Arabie Saoudite et d'Égypte. Baroum est peut-être un artiste oublié des Israéliens de moins de 40 ans, mais en y regardant de plus près, on se rend compte de l'immense contribution de cet homme dans la scène musicale arabe israélienne. Plus de 50 compositions originales, dont certaines pour des orchestres. Sans oublier cet hymne de paix, cette chanson qui nous rappellera toujours la beauté de l'optimisme. Ali Salam. Et voici pour terminer Yemen Blues, fondé par le jeune Israélien Ravid Kahalani. Écoutez ce reportage, il est signé David Gombin. C'est un moment rare et même un peu utopique en Israël. Nous sommes au Wonder Bar, un haut lieu de la vie nocturne de la ville portuaire de Haïfa. Cette ville a beau être la plus tolérante du pays, lorsque juifs et arabes se réunissent pour écouter ensemble de la musique, ça reste un événement. Le line-up de Yemen Blues est dès le départ orienté vers le public présent ce soir. Je suis sûr qu'ils apprécieront les chansons du nouvel album. Ça va être super. Déjà la dernière fois, c'était la folie. Voici Yemen Blues, mené avec tonus par le charismatique Ravid Kahalani. Avec ses titres chantés en arabe yéménite, il n'a pas de mal à enthousiasmer le public. Né dans une famille d'immigrés yéménites, Ravid est né en Israël, mais il se sent pourtant plus à l'aise de chanter en arabe. J'ai grandi avec énormément de traditions yéménites, des prières et des chansons. Et même si j'ai parlé l'hébreu toute ma vie et que mon père ne m'a jamais parlé en arabe, chanter en arabe est bien plus naturel pour moi que de chanter dans ma propre langue. En grandissant, Ravid se passionne pour les musiques afro-américaines, du soul au R&B en passant bien sûr par le blues. Mais la fusion incroyable dont Yemen Blues est l'aboutissement provient de sa rencontre avec la musique africaine. La musique nord-africaine et ouest-africaine m'ont vraiment changé l'esprit. En fait, elles m'ont ouvert les yeux sur le monde musical, mon monde musical. Yemen Blues, un projet éclectique et fusionnel initié par des musiciens expérimentés aux origines variées. Une variété que l'on ressent dans ces sonorités, sans que l'on puisse en définir le genre. Surtout avec Yemen Blues, il n'y a aucune règle pour faire de la musique. Il y a les personnes centrales au développement du son de Yemen Blues, Itamar Dohari, Ronnie Ivrin, Shanir Blumenkranz, de New York, de l'Uruguay, de Tel Aviv. On est vraiment de partout. Et ces musiciens apportent leur propre vie, leur propre expérience et leurs propres influences dans la musique. L'un des personnages clés de Yemen Blues, c'est le célèbre bassiste et oudiste de jazz Omer Avital qui a apporté ses arrangements musicaux. Sur ce deuxième album, c'est avec un chanteur encore plus étonnant que Ravid collabore, le rappeur français Oxmo Puccino. Il est très spirituel, il apporte de vraies émotions et un véritable espoir à tout moment. Une chanson diffusée par le chanteur sur Facebook et qui a vu le nombre de soutiens venus du monde arabe augmenter à toute vitesse. Le rêve d'unité de Ravid serait peut-être bien en train de se réaliser. Voilà, Moyen-Orient 2.0, c'est fini. On va se quitter avec trois sœurs, Aïwa, elles s'appellent comme ça. Elles reprennent des chansons du Yémen. Elles ont interprété pour nous Yéménite Rain Song. Merci de votre fidélité. À demain. فضلك يا سايق المطر
تشكر يا سايق المطر فضلك يا سايق المطر تشكر يا سايق المطر تحمد يا سايق المطر يا صاحب الجود والكرم أحييت الأرض من عدم يا صاحب الجود والكرم أحييت الأرض من عدم خليت البيل والغنم يرعى من أتار والشجر فضلك يا سايق المطر تشكر يا سايق المطر فضلك يا سايق المطر